Ok, donc je vous fais une petite démo rapide sur Touch Designer et avec le casque, le headset que j'ai ici au front qui s'appelle le Muse. C'est beaucoup plus simple de le faire chez vous que de le faire à l'université. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. Là, j'ai essayé de le faire à l'université. C'est compliqué avec la réseautique. Donc là, je vais juste supprimer le projet par défaut qu'il nous donne. Je peux garder le out, quoique c'est pas important pour l'instant. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller ponctionner des données qui partent de mon une application de téléphone que j'ai devant moi qui s'appelle Mind Monitor, qui ressemble à ça, qui prend en temps réel mes données électroencéphalogramme que j'ai au front en ce moment. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je stream sur mon téléphone et je vais venir le récupérer sur l'ordinateur. Et c'est assez facile en fait quand vous le faites chez vous. Donc, Top, Chop, Sup, Mat, on a plusieurs. Si j'ai appuyé sur Tab, vous pouvez faire double clic pour l'avoir ici. Je vous conseille de faire un petit tuto de Touch Designer si ça vous intéresse. C'est un logiciel qui est quand même assez facile. C'est de la programmation nodale, donc tout va assez comme sur des roulettes, c'est simple. Donc, OSC in pour les chops. Les chops, c'est pour les données en fait en 30 sortantes. Donc, et les dates, mais c'est différent. Bref, on va aller chercher là un signal OSC. Donc, le signal OSC, c'est vraiment ce que mon ordinateur va recevoir de mon casque. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir simplement que je le mette sur le port 7000. Et voilà. Donc, vous voyez là, on a toutes les données qui sortent de mon casque. Il me reste à peu près un peu de batterie pour vous montrer ça. Donc là, vous voyez, ça varie, tout ça va varier plus ou moins intensément. Donc, on a des averages et des absolus, en fait, tout simplement ici. Ce que je vais prendre, moi, je pense que je vais prendre une donnée comme un average et je vais aller voir ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La bonne façon de faire serait peut-être, premièrement, d'aller sélectionner le bon channel qu'on a besoin. Donc, je vais aller vous chercher ça. On va le faire. Le lier comme ça. Et là, oh, ils reviennent comme ça. Mais dans mon panneau de propriété à droite, je peux aller sélectionner, par exemple, justement, EEG1 qui agit bien. Tiens, EEG1. Et là, j'ai le channel EEG1 qui varie de 700 à 900, je dirais à peu près. Autour de. Je pourrais le renommer. Euh, donc, renommer ce signal-là, l'envoyer ailleurs aussi, soit dit en passant. Mais on s'en fout un peu. Donc, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. Je crois que 700, c'est vraiment une grosse variation. Et je sais pas trop ce que je peux faire. Je vais vous prendre un particle set. Ça fera probablement rien de super spectaculaire, mais au moins on va avoir une idée de comment est-ce que ça fonctionne. Parce que j'ai pas vraiment le temps de faire un projet complet. Vous allez juste comprendre le principe. Material, ça va. Je vais prendre autre chose que ça, de la neige. On va se mettre dans la thématique, on a de la neige. Whoopi! Et ce que j'ai avec ces particules-là, en fait, c'est que je vais pas faire le lien comme ça, parce que vous voyez, le lien ne peut pas se faire avec ces entrées-là. C'est pas ça qui attend. De la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que je vais aller sélectionner vraiment la donnée pour venir avoir une influence sur certains paramètres de ma neige, finalement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a quelques trucs. On a particle size, peut-être qu'on pourrait jouer avec. On pourrait la rapetisser beaucoup. Donc là, vous allez avoir de la poussière. On verra pas grand-chose. Je pense pas qu'avec cette particule-là, c'est ce qui est un peu dommage avec Touch, il n'y a pas énormément de bons sets de particules. Il y aurait peut-être eu d'autres choses à faire, mais ça aurait été aussi étrange. Il m'aurait fallu de la vidéo, donc ça va être correct pour l'instant. Speed, qu'est-ce que ça fait le speed? Ça pourrait avoir une incidence. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vous montre, vous pourriez changer n'importe quel paramètre, là, ça ne change rien. Donc je le glisse, dépose ici, hop, et je fais export chop, et là, la valeur va changer. Peut-être un peu trop intense. C'était quoi la valeur par défaut? Excusez. Ouais, c'est peut-être un peu trop intense. Regardez ce qu'on peut faire. Quand on a des valeurs comme ça qui sont trop fortes pour ce qu'on aurait besoin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nœud qui s'appelle math, M-A-T-H, pour mathematics, et on va simplement enlever le view active ici, le ramener ici, et là, on va pouvoir lui donner des règles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, ok, multiplie-moi ça pour, tiens, 0.1, donc divise par 10 finalement, et 80, c'est peut-être encore beaucoup. On va l'essayer parce que le speed ouais, c'est encore beaucoup. Je vais reprendre mon math et je vais faire 0.01. Donc 7.8, c'est peut-être un peu mieux. On va aller prendre cette donnée-là, on va l'amener ici dans le speed, hop, et là vous allez avoir export chop. Et là vous voyez, ça varie en fait la vitesse
varie selon ce que vous avez. Évidemment, c'est un peu dur à dire parce que là, ça varie tellement rapidement qu'il faudrait ajouter quelques petits trucs pour le voir un petit peu mieux. Mais vous voyez bien qu'en fait, ça va suivre tout simplement ça, qui suit la moyenne de mon EEG1 qui doit être soit mon TP9 ou quelque chose comme ça. Donc, voilà pour la petite démo. Je vais vous amener maintenant sur Unity pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça.